bien, sujet de cette nouvelle séquence, sans communication, point de client, pas de client. Comment fait-on pour bien communiquer? Il est effectivement essentiel d'avoir des clients pour pouvoir vendre, pour faire du chiffre d'affaires. Donc comment s'y prendre? L'une des bonnes méthodes, c'est entre autres les agences de communication, mais pas seulement, quelques bons conseils également à la CCI. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi deux invités aujourd'hui. Je vais commencer par Johan Bernast. Bonjour Johan. Bonjour Stéphane. Johan Bernast de l'agence de communication Goodbye, qui est installé à Orléans. Voilà. Johan, vous êtes responsable de la création, outre le fait que vous êtes cofondateur de cette agence. Voilà. Une agence qui compte combien de personnes? Alors aujourd'hui nous sommes 7 parce que nous sommes agrandis depuis le 20 septembre parce que nous avons intégré une agence web donc, qui s'appelle Unid, associée à Benoît Millet. Donc voilà, donc nous sommes 7 actuellement à l'agence. Donc vous faites de la création aussi bien sur le net que de la création papier. Voilà. Au départ notre cœur de métier c'était création papier. On a eu de plus en plus de demandes de création de sites internet. Donc on a développé un pôle web donc avec l'agence Unid. Donc, qui est associé et intégré chez nous. Et à vos côtés, Jean-Claude Landry. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Stéphane. Jean-Claude Landry, vous êtes responsable du pôle expertise économique à la CCI. Voilà, et chef de projet Ecobiz notamment. Et chef de projet Ecobiz qui est vraiment la plateforme de communication entre guillemets entre communication, mise en réseau des entreprises, absolument. Mise en réseau des entreprises, donc là encore une forme de communication dont on va parler. Le réseau, ça fait partie des choses tout à fait importantes et qui s'est développé ces dernières années. Alors, quand je disais sans communication, pas de clients, vu de l'intérieur, vu de la CCI, est-ce que c'est un résumé qui n'est pas un peu court ou est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment fondamental? Il est fondamental de communiquer et notamment au départ, on parle de création d'entreprise, j'interviens notamment sur le stage court et ça fait partie d'un des ateliers, cette communication. Parlez bien dans le micro, et on est au salon de la création d'entreprise, il y a du bruit. Il est clair qu'au départ, il faut communiquer sans modération. En gros, la communication, c'est où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. Ensuite, c'est de l'entretien. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. On s'aperçoit que quand une entreprise va mal ou quand on est un petit peu en perte de vitesse de chiffre d'affaires, le premier budget qu'on va sabrer, c'est la communication. C'est une grave erreur parce que c'est ce qui permet de relancer à ce moment-là les affaires. Et il faut vraiment communiquer sans modération, encore une fois. Alors Johan, justement, vu de votre intérieur à vous, agence de communication, est-ce que la crise, la conjoncture économique qu'on vient de connaître a rendu la tâche plus particulièrement difficile pour les agences de com? Est-ce que les budgets ont été sabrés? Ou est-ce qu'au contraire, les entreprises ont suivi le conseil de Jean-Claude Landry? Alors effectivement, pendant la crise et encore aujourd'hui, c'est vrai que le premier budget qui saute c'est la communication et on l'a ressenti également dans notre métier. Les budgets ont été moindres, les délais de réalisation se sont rallongés, les prises de décision étaient beaucoup plus longues. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, moi je rejoins monsieur là-dessus, il faut communiquer pour exister, entretenir sa communication même en période de crise parce que c'est justement là où il faut faire savoir qu'on est là. Voilà, est-ce que ça soit même en communication interne auprès de ses salariés, en communication externe auprès de ses clients, de ses fournisseurs, assurer une bonne continuité d'entreprise, c'est communiquer sur sa santé financière, surtout en période de crise, communiquer auprès de ses fournisseurs en disant voilà on est sain, on peut continuer, on continue à travailler et à produire, auprès de ses clients, faites-nous confiance, on a les reins solides, on y va. Et auprès de ses salariés également, on est une entreprise saine, vous continuez à nous accompagner, faites des efforts, vous allez voir, on va s'en sortir, on va continuer à se développer. Alors, Johan Bernast, la bonne forme de communication ou la communication moderne aujourd'hui, c'est quoi? Quels sont les canaux les plus utilisés, ceux que vous préconisez? Après tout dépend vraiment de l'entreprise. Aujourd'hui se développent notamment les types de réseaux, relations publiques. Que ça soit du networking, le principe d'Ecobiz, les gens se rencontrent, font du business ensemble, parlent de business ensemble. Ça c'est déjà pratiquement incontournable aujourd'hui. Il faut exister, que ça soit dans un marché local ou national, mais il faut exister en tant que personne, avec des relations, un réseau.
Aujourd'hui, il y a même des réseaux web, avec les réseaux communautaires, etc., qui se développent. Donc là aussi, il faut penser à exister à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent énormément d'informations sur Internet, que ce soit sur Google ou même sur Facebook, des choses comme ça. Et après, il faut aussi avoir ces outils de communication plus classiques, plus standards, que ça soit même une simple carte de visite. C'est votre première vitrine. Est-ce que l'affichage, le leaflet, ces choses qu'on avait l'habitude de voir il y a encore 10-15 ans, c'est toujours aussi vrai ou moins? Si ça fonctionne, ça reste une valeur sûre, mais ça se développe d'autres types de marketing, après ce qu'on appelle du marketing alternatif, d'autres systèmes de communication, que ça soit dans la rue, le street marketing, que ça soit des événementiels différents de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur des salons. Les événementiels se passent un peu plus dans les villes, en centre-ville, plus dans le quotidien des gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la 4x3, le leaflet, les mupis qu'on peut voir sur les abribus, ça passe un petit peu plus, c'est beaucoup plus neutre, mais on l'utilise toujours. Jean-Claude Landry, alors la communication, elle passe évidemment aujourd'hui, comme vient de le dire Johan, par le système de réseau, ce qu'on appelle le buzz. Il faut se faire connaître, et l'un des très bons systèmes aujourd'hui, c'est effectivement Internet, les réseaux interactifs, les réseaux, les clubs, on en a beaucoup ici, Aircall, R45, etc. Et puis il y a le système Ecobiz, qui est le produit phare de la CCI pour faire communiquer les entreprises entre elles. Oui, absolument, oui. Ça permet en fait, en fonction des thématiques choisies, de pouvoir, donc, de la même manière, on organise des speed meetings qui permettent de l'échange de cartes de visite et une autre façon de se faire connaître, en fait. Et au-delà de ça, ça permet de mettre de l'information en ligne, de l'information ciblée, puisque les Ecobiz, en fait, fonctionnent par plateforme. On a 9 plateformes thématiques qui passent de l'environnement via le marketing commercial ou communication, RH management, et c'est une autre forme de communication, mais incontournable aujourd'hui. Internet est un vecteur de communication extrêmement important. Mais pas une exclusive. Ah, pas une exclusive. Il ne faut pas oublier le reste. Je rejoins tout à fait ce que l'on vient de dire en termes de communication. Il ne faut surtout pas négliger le reste. Et surtout bien définir ses cibles. La communication n'est rien sans notion de retour. Communiquer pour communiquer, ça sert globalement pas à grand chose. Il faut surtout en évaluer le retour. Et puis encore une fois, bien étudier la cible client et géographique. Où est-ce qu'on trouve le conseil en communication avant même d'aller voir l'agence? J'allais dire dans une agence de com. Dans une agence. Alors passez donc le micro à Johan. Les premiers conseils. Comment est-ce qu'on conseille une entreprise sur sa com? C'est fonction de quoi? De son produit, de sa zone de chalandise, de la personnalité du chef d'entreprise, de ce en quoi on croit? Alors, ça peut être un peu de tout, de toute façon. Puisque aujourd'hui, vous avez, par exemple, une personne qui va se lancer dans la communication, dans la production de produits discount. Mais dans la vie n'est pas spécialiste du discount, n'a pas l'habitude de faire de la communication rouge, jaune, etc. On va lui dire, vous allez devoir communiquer sur des produits que vous n'avez pas l'habitude de communiquer. Donc forcément, vos outils de communication ne vont pas être à l'image de votre personnalité même. Donc là, le conseil en communication, c'est de dire, faites un petit peu l'abstraction de vos valeurs et vous allez avoir vos nouvelles valeurs de votre entreprise, de vos produits, qui vont s'identifier à votre communication. Après, le second conseil qu'on peut donner à une personne qui débute, c'est bien définir son positionnement, c'est-à-dire vous positionnez, alors par exemple pour une entreprise, vous faites du discount, du low cost, vous faites du haut de gamme, vous voulez faire de l'écologique, c'est la grande tendance en ce moment. Comment vous voulez faire de l'écologique? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous faites de l'écologie dans votre méthode de travail ou dans votre façon de produire vos produits? Il y a plein de façons d'aider à positionner les entrepreneurs, les créateurs. Et donc, sauf, si je vous comprends bien, à moins d'être soi-même un communicant, un professionnel de la communication, c'est le genre de terrain sur lequel il est difficile de s'engager seul. L'erreur est rapide. Oui, parce que nous, on a aussi l'expérience et l'habitude. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir les gens communiquer. On sait comment les gens aussi réagissent, les cibles, les consommateurs, les prospects, les futurs clients, les fournisseurs réagissent à une communication. Donc c'est vrai qu'on est là pour apporter aussi, au-delà de l'aspect création, production, on est là aussi pour dire attention, on va peut-être s'orienter vers tel genre d'univers, on va aller plutôt sur tel type de support. Par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui veut communiquer sur du haut de gamme, une grande bijouterie va pas faire de la 4x3.
Parce que la carte par 3, c'est une zone plus populaire, dans des zones de chalandise qui sont plus dans les centres commerciaux, zones commerciales plutôt. On va aller plutôt sur de l'affichage MUPI, deep MUPI. Habillage de bus. Alors Jean-Claude Landry disait tout à l'heure, ça fait partie des premiers budgets qu'on a tendance à couper. La com, ça coûte cher? Aujourd'hui, la com, ça peut ne rien coûter. Après... Ah, ça c'est quelque chose qui va nous intéresser. Alors pourquoi comment on fait? Alors aujourd'hui, tout à l'heure j'étais avec une demoiselle qui nous demandait de créer un blog. Bon, aujourd'hui créer son site internet, ça peut ne rien coûter. Il y a plein de supports gratuits. Oui, mais par contre il va falloir le faire connaître et c'est là que la com est importante. Et surtout il va aussi falloir le personnaliser et créer aussi tout un univers autour de ce site internet. Parce que c'est pas seulement créer un site internet, c'est l'adapter vraiment aux besoins de son entreprise. Donc là, ça commence à coûter cher. Pourquoi cher? Alors cher, qu'est-ce qui coûte cher? Non, tout, bien sûr, le travail a une valeur. On a des prestations aussi en fonction du type de clientèle. Quelqu'un qui vient de monter son commerce, qui veut développer son activité, bien sûr, il n'aura pas les mêmes propositions tarifaires qu'une multinationale ou une. Voilà, tout dépend. Quelqu'un qui nous demande son logo, il a simplement 2 mois d'existence, et quelqu'un qui vient derrière nous, qui vient auprès de nous, qui a 20 ans d'existence, on n'aura pas les mêmes prestations parce que voilà, l'envergure est pas la même, mais la communication, ça ne coûte pas cher, ça coûte effectivement, mais ça peut aussi permettre de développer sur des marchés, d'être présent dans différents domaines où sans communication ou avec des supports gratuits, on aurait du mal à être présent. D'accord. Jean-Claude Landry, en conclusion, quels sont les 2 conseils que vous donneriez à quelqu'un, soit qui se lance ou qui va reprendre une activité ou développer une nouvelle activité en termes de communication? Pour ce que vous en voyez, vous, allez, les 2 conseils fondamentaux, importants. Le faire savoir impérativement et s'orienter effectivement plutôt vers une agence de com qui va être de bons conseils. J'ai souvent par habitude de dire on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. La communication, c'est dès le démarrage, sur les bons supports, avec les bons appuis. Et normalement ça doit fonctionner. Alors en termes de coût, juste pour rebondir sur l'histoire du coût, normalement ça doit non seulement rien coûter mais rapporter. Parce que l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, la notion de retour est extrêmement importante. On a vu nous faire créer des sites internet ou des sites marchands qui rapportaient de la vente et qui rapportaient du chiffre d'affaires. L'objectif de la com, il est là en fait. Coûter le moins possible en rapportant le plus possible finalement. Ça peut être un bon slogan ça. Merci, j'espère que vous en aurez pris les bons conseils et l'essentiel. En tout cas, ce petit écran télé vous aura à vous pas coûté grand chose. Merci, à une prochaine.